Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une vidéo produit terminé et je coiffais bizarrement parce qu'il fait une chaleur ici, genre il fait 36 degrés, 33, 30, je sais pas combien il fait mais il fait une chaleur horrible. Donc on va commencer, donc il y aura des produits terminés, je rachète ou pas, et des top et flop parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'ont énervé dans les produits finis, donc voilà. On va commencer tout de suite avec ma couleur en fait parce que j'ai refait ma couleur, on est vendredi. Je l'ai refaite mercredi, je crois, un truc comme ça. Et on sait, vous et moi, que le coiffeur, ça coûte une blinde. Du coup, je me suis dit, j'avais un peu des racines, j'aimais pas trop ma couleur, donc je me suis dit que j'allais en acheter une en supermarché. Donc c'est une Saint-Algue Sayos. Et c'est la couleur 5,92 si ça vous intéresse. Et voilà, donc en fait j'ai pris deux fois la même couleur. Et j'ai tout mélangé dans un petit bac à couleurs, comme ils font chez le coiffeur en fait. J'ai mélangé les deux et c'est ce que ça donne sur mes cheveux. Donc là forcément j'ai les cheveux attachés, ça se voit pas des masses. Mais voilà, franchement je suis très contente. C'était moins cher que les autres. Parce que une couleur ça coûte entre 11 et 13 euros en supermarché. Et elle était à moins de 10 euros. Je vais essayer de vous retrouver le prix mais je suis pas sûre que je le retrouve. Mais voilà, en tout cas c'était moins de 10 euros. Donc si vous voulez avoir les cheveux rouges, enfin... allez quand même chez votre coiffeur lui demander, parce que je vais pas être responsable de quelque chose. Mais voilà, en tout cas, celle-là, elle était très bien, donc je suis très contente. Après, bon, ma lotion tonique de chez Clarins, je vous l'ai déjà présentée, j'ai trop rien à dire à part qu'elle est très bien. Et donc voilà, donc je l'ai finie, j'en ai déjà racheté une. Alors oui, ça je rachèterai, sans problème. Et ça j'ai déjà racheté, donc voilà, mais je voulais quand même vous la présenter. Après j'ai un nettoyant pour la peau de chez Garnier. Donc c'est un... ah, il en reste sur le bout. Un pur actif intensif. C'est action immédiate, anti-spot, anti-marque. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Enfin, c'était pas mal, mais le problème c'est que... enfin, il y a une petite... ah, j'ai mis de l'eau partout. Il y a la petite brosse là en fait. Donc ça c'était très bien parce que... bah, ça exfolie un peu aussi le visage, donc c'était sympa. Mais bon, après ça fait vraiment en fait des bulles quand on enlève, et au niveau de la bouche en fait les bulles, genre j'avais tout le temps l'impression que j'allais les manger, donc c'était bien, mais juste le côté ça fait des bulles, j'aimais pas trop quoi. Mais voilà, sinon bon, c'était très bien et je le rachèterai sûrement. Mais là j'en ai déjà un Sephora qu'il faut que j'essaye, donc voilà. On va rester dans les nettoyants pour la peau. J'ai celui, le Visibly Clear de chez Neutrogena, gel nettoyant exfoliant en pamplemousse rose. Donc l'odeur était vraiment géniale là-dessus, ça sent vraiment le pamplemousse rose, c'est très agréable. Et il y a des petites... comment ça s'appelle, des petites graines à l'intérieur en fait, et c'est vachement doux. Donc ça exfolie bien le visage, enfin exfolie pas vraiment, mais enfin c'est doux sur le visage. Donc c'était vraiment très agréable, et l'odeur surtout super agréable, donc oui, je pense que je rachèterai. Après, ah oui, c'est lingettes démaquillantes. Donc j'ai acheté des lingettes démaquillantes de chez Yves Rocher, c'est Hydra Végétal, lingettes démaquillantes hydratantes. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Bah ça démaquille bien. Mais en fait je l'ai laissé surtout à côté de mon lit parce que en fait j'adore me maquiller mais je déteste me démaquiller. Donc vous savez, quand je rentre le soir et que j'ai la flemme d'aller me démaquiller, je me mets sur mon lit et je me démaquille avec des lingettes. Et celle-là en fait elle m'irritait le contour des yeux, c'est que après j'étais tout le temps obligée de me lever pour aller me nettoyer, enfin passer de l'eau sur le visage et mettre de la crème sur le contour de mes yeux, pardon. Ça m'irritait à mort, et enfin bon, je les rachèterai pas parce que ça m'a vraiment fait mal et c'est vraiment pas agréable du tout. Après j'ai deux... je fais du bruit. Donc j'ai deux petits gels douche. Donc c'est le Cadom à l'huile d'amande douce bio et le DOP douche crème douceur d'enfance au parfum tartelette aux fraises. Donc j'alterne les deux parce que j'ai une peau très très sensible et que ça en fait ça a pas vraiment d'odeur, et de temps en temps quand je sors de ma douche j'ai envie de sentir bon. Genre j'ai envie d'avoir une odeur particulière, et c'est ce que j'avais pas avec ça. Donc c'est très bien pour les peaux sensibles, Si vous avez la peau sensible et que les gels douche vous irritent, genre vous sortez de la douche et ça vous gratte, utilisez celui-là parce que moi je suis obligée en fait. Un autre gel douche je peux pas, ça m'irrite et ça me fait très mal.
Et le DOP, c'est le seul que je peux utiliser de temps en temps, pas tout le temps, hein. Faut vraiment que j'alterne avec lui, parce que c'est le seul qui a une odeur, donc qui sent divinement bon, c'est un truc de malade. C'est la première fois que je l'ai utilisé, je suis sortie, j'avais envie de me manger les bras tellement ça sentait bon. Et donc c'est le seul qui irrite pas trop ma peau, enfin ça m'irrite quand je l'utilise, je sais même plus comment je parle. Ça irrite quand je l'utilise beaucoup trop en fait. Quand j'alterne pas avec l'autre, ça m'irrite vraiment la peau et c'est pas agréable du tout. Et j'ai remarqué que tout était mouillé, donc mon lit va être trempé, c'était génial ça. Mais voilà, ça c'est vraiment, si vous aimez les tartes aux fraises, c'est le meilleur. Bon, ça dure pas très longtemps par contre, hein. Celui-là dure quand même beaucoup plus longtemps, mais on voit hein, la différence de format déjà, mais il sent très bon, celui-là est très bien pour les peaux sensibles, donc... Donc j'ai acheté un shampoing sec chez Sephora qui était à 6 ou 7 euros, je sais plus trop, je vous mettrai le prix quelque part si je le trouve. Et je l'ai utilisé 3 fois, il y en a déjà plus. Enfin, quand je le secoue, on entend un petit peu, mais c'est que la dernière fois j'ai essayé de le mettre et j'ai presque rien eu en fait. Et il fait des pellicules blanches sur le crâne, c'est vraiment pas agréable. Surtout que moi j'ai les cheveux bien rouges, enfin... Là j'ai changé, c'est un peu plus foncé, mais quand j'avais les cheveux bien rouges la semaine dernière, c'est que ça me laissait des traces blanches dégueulasses, on aurait dit que j'avais des cheveux de vieille, enfin vraiment ce truc il est pourri, je vous le conseille absolument pas, ça m'a pourri ma soirée pour vous dire, c'est que je devais me laver les cheveux dans la journée, forcément j'ai eu la flemme, donc ils étaient un petit peu gras, j'ai voulu en mettre, et ça n'a pas marché en fait, donc je devais sortir et en fait j'ai dit bah non, je sortirai plus tard parce que faut que je me lave les cheveux du coup, donc très mécontente de ce produit, vraiment c'est une horreur. En plus il sent pas si bon que ça, enfin l'odeur ça va mais il sent pas si bon que ça, et en plus je sais pas si vous allez voir mais sur le bouchon il reste plus en fait de shampoing sec qu'à l'intérieur quoi. Pourri, l'achetez pas. Vraiment lui il m'a... une horreur. Après j'avais acheté un petit... où c'est une crème exfoliante corporelle de chez The Body Shop. Alors la So Moringa. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça sent très bon. Ouais. Alors là ça sent plus très bon parce que en fait la boîte que j'ai, je l'ai au moins depuis 2-3 mois sous mon bureau, donc ça sent plus rien. Mais c'était vraiment sympa. Par contre, moi je vous conseille, si vous voulez bien exfolier, de l'utiliser en fait sur peau sèche. Parce que moi je l'utilise sur mes jambes en fait avant de m'épiler, donc un jour avant de m'épiler. Parce que je le fais à l'épilateur et comme ça enlève bien genre les poils incarnés, tout ça. Et donc je l'utilisais la veille et j'avais essayé avec la peau mouillée et je trouvais que ça faisait rien du tout. Et sur peau sèche... Voilà. Sur peau sèche, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux en fait. Par contre, ça exfolie bien, hein. Il y a des gros grains dedans, donc faites attention si vous avez la peau trop sensible, pardon. Ce que je devrais pas faire moi avec ma peau, mais bon. Et franchement super, donc je l'ai eu en solde je crois, je l'avais acheté il y a un petit moment en solde et je m'en rachèterai sûrement parce que c'était très bien. Après, ah oui, un autre... gommage, donc c'est le gel douche gommage de chez Yves Rocher. C'est à la fraise celui-là, j'avais celui à la vanille aussi que j'ai fini il y a un bon moment. Et celui à la vanille, je me souviens l'odeur était vraiment mais une divinité quoi, ça sentait tellement bon. Et celui-là aussi sent très bon, donc il en reste un petit fond. Je sais pas si vous... Il en reste un petit fond là. Et en fait c'est très liquide, donc c'est un gel douche, hein, donc vous pouvez vous laver avec. Moi j'aime pas trop me laver avec, donc en fait je me faisais les jambes avec. Et le corps quand j'avais besoin d'exfolier le reste. Et après je me lavais avec mon gel douche Cadom. Et franchement c'est vachement bien, enfin les grains c'est plus, vous savez, enfin vraiment les grains qu'il y a sur la fraise en fait. Donc ça arrache pas la peau quand vous le faites. C'est très agréable et ça sent hyper bon, c'est un truc de malade, donc ça franchement je pense que je rachèterai, surtout pour cet été parce que je les avais achetés l'année dernière, l'été dernier, et c'est trop bien. Mais par contre si vous aimez pas les abeilles comme moi, mettez pas de la vanille l'été parce que ça les attire en fait, donc juste un petit conseil. Ah oui, donc là j'ai un autre shampoing sec de chez Deux Sanges. Donc c'est shampoing sec retouche éclat, fraîcheur et volume. Donc c'est pour les cheveux bruns celui-là. Et c'était bien quand j'étais brune.
Parce que j'ai été brune aussi, mais... Enfin voilà, comme moi je peux pas l'utiliser sur mes cheveux. Il en reste un petit peu hein, forcément parce que je peux pas l'utiliser sur mes cheveux en fait vu que ça fait pas des particules blanches mais ça fait des particules un peu marron. Et du coup si j'ai un peu de racines, bah, ça accentue encore plus les racines et bah c'est pas beau quoi. Donc j'ai trop rien à dire là-dessus. Si un jour je redeviens brune, je le rachèterai peut-être. Ou pas, je sais pas trop. Mais enfin voilà, si vous êtes brune en tout cas, moi quand j'étais brune ça marchait bien donc... Et il y en a aussi pour les blondes, parce que j'avais aussi quand j'étais blonde. Donc voilà, en fait je l'ai acheté lui, pendant 2 mois, je l'ai utilisé et après je suis passée blonde. Donc enfin, vous voyez l'intérêt ultime d'avoir acheté ce produit quoi. Mais bon, donc voilà, non c'est pas mal pour les cheveux bruns, donc si vous êtes brune, bah, essayez. Après, je sais plus trop l'odeur. Ah oui, par contre l'odeur est un peu forte. Hein. Ça sent un peu genre le désinfectant pour les mains quand même. Il en reste un peu dedans quoi. Ouais, ça sent un peu le désinfectant pour les mains, mais genre celui qui sent bon, pas celui qui pue la mort, quoi. Après, voilà, on ne touche pas le fond, hein, les gars. Alors, j'ai le masque yeux, les masques yeux, ça s'appelle comme ça, de chez Sephora au Lotus. Donc c'est des petits patchs, vous savez que, enfin, vous mettez sous les yeux, là, il y a les petits modes d'emploi. Donc c'est pratique parce qu'il y a le petit mode d'emploi et quand on l'ouvre, en fait, là... Forcément j'arrive pas. Là, vous avez le petit truc en plastique avec les patchs dedans. Donc moi j'ai galéré ma race à les mettre parce que je l'ai pas mis dans le bon sens, après il n'est pas. Voilà, j'ai pas vu qu'ils ont fait un travail extraordinaire sur mes yeux parce que je suis toujours autant cernée, je ne dors pas donc j'ai des cernes de pas possible. Et de temps en temps ça se voit à la caméra, je l'ai remarqué, donc désolée pour ça. Mais voilà, après c'est agréable parce que c'est très frais. C'est un peu gras hein, quand même hein, sur les mains, mais c'est très frais donc c'est agréable à appliquer. Mais l'effet, j'en ai pas trop vu quoi. Après, en même temps, j'avais acheté le masque pour le visage au Lotus. Donc pareil, c'est le petit masque en tissu comme ça. Voilà, donc vous avez bien les trous pour les yeux, le nez et la bouche. Hein. Forcément, moi je l'avais mis à l'envers. Tout va bien. Mais oui voilà, après j'ai pas trouvé que ça ait fait grand chose, enfin c'est très agréable. Par contre ça tombe un peu et mettez un masque, enfin relevez bien vos cheveux parce que sinon ça se colle dans les cheveux et ça rend vos cheveux un peu gras. Mais comme tous les masques, hein, de toute façon faut bien s'attacher les cheveux. Mais voilà, en tout cas c'était pas mal. Enfin, par contre c'est 5 € je crois ou 6 €, c'est un petit peu cher pour ce que c'est quand même parce qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois, donc voilà, mais c'était pas mal. Et j'avais aussi le Pearl Mask, donc la perle. Pareil, j'ai pas vu vraiment une différence flagrante sur mon visage. Mais pareil, c'est très agréable à utiliser, donc voilà. Et puis je voulais surtout essayer des masques en tissu, parce que je voyais ça partout, mais moi j'en avais jamais essayé. C'est bizarre et mettez-le bien dans le bon sens, hein, parce que sinon c'est un peu galère. Alors après, j'ai ma poudre libre de chez Yves Rocher. Très bien. Ah bah bravo, avec le soleil j'ai vu qu'il m'en restait un petit peu donc je vais continuer à l'utiliser. Je l'ai déjà rachetée mais elle est très bien et elle dure une éternité, vraiment. Là il m'en reste encore et un petit peu, hein, légèrement, mais il m'en reste et je l'ai quand même acheté il y a un certain temps. Donc j'en ai racheté une parce qu'elle est à 6 € je crois bien. Et franchement, enfin, c'est un prix raisonnable je trouve. Et si on a la peau grasse, faut bien l'appliquer sur sur la zone T en fait, et franchement c'est bien. On brille quand même en fin de journée, hein, faut pas, c'est pas un produit miracle, mais franchement c'est bien, non, c'est un bon produit, j'aime bien. Alors après, quelque chose que vous connaissez aussi, mon lait démaquillant de chez Clarins, donc rien à dire, très bien, très agréable, à part le prix forcément, c'est genre une trentaine d'euros, je sais pas. Mais c'est Clarins, c'est une très bonne marque, vu que j'ai la peau sensible. C'est très bien pour moi, donc voilà, trop rien à dire, je le rachèterai et je continuerai à le racheter jusqu'à ce que j'en trouve un moins cher qui fait le même effet, donc qui me démaquille bien et qui ne m'arrache pas la peau, donc voilà, très bien. Et ça dure quand même pas mal de temps, hein. Si on n'en abuse pas trop, il nous en reste. Mais le problème c'est qu'après il en reste un peu aussi collé sur le fond qu'on n'arrive pas à attraper. Ça c'est un petit peu bête. Et après il nous reste quelques petites choses et on a fini. Donc j'ai juste, voilà, on va mettre les trucs mouillés dans la boîte.
Alors, on va commencer par ce petit produit. Donc c'est un roll-on pour les boutons de chez Sephora qui est très bien. Donc c'est en forme de petit roll-on comme ça. C'est très agréable. L'odeur... Oh, je m'en suis mis sur le nez. L'odeur est très agréable, ça fait bien son taf, mais si vous avez des gros boutons, genre comme moi j'ai là, que j'espère que ça se voit pas, vous en mettez matin et soir, bien. Et au pire, après, une fois que ça a séché un petit peu, vous mettez du dentifrice dedans, une petite noisette de dentifrice, et en 3-4 jours c'est parti. Donc ça, je le rachèterai probablement toute ma vie parce que c'est l'un des meilleurs. Et voilà, et le pas trop cher je crois, je sais pas. Donc si j'ai pas les prix, c'est que je les ai pas trouvés. Hein. Donc voilà. Après, donc ma soeur m'avait acheté quelque chose, enfin c'est soin des cils fortifiant, régénérant, répare, densifie et réactive. Alors, ça peut pas être plus complet. Elle me l'avait acheté il y a peut-être 2 ans parce que avant en fait je me démaquillais presque pas. Et du coup j'avais perdu énormément de cils. Et je voulais un peu en récupérer. Donc elle m'avait acheté ça. Donc c'est professeur Christine Pohlmann. Pohlmann. Je vous le mettrai quelque part parce que le nom est impossible à prononcer. Et franchement c'est très bien. Bon là il est périmé mais je l'ai pas terminé. Et voilà, c'est en forme un peu de mascara mais sans picot. Et pas vraiment d'odeur. Mais c'est très bien, franchement, moi je l'ai appliqué le soir principalement, bien sur mes yeux, donc j'estompe, enfin, ouais, enfin, j'enlève bien le produit pour pas m'en mettre dans les yeux parce que sinon ça pique. Mais vraiment très bien, je sais pas du tout où elle l'avait trouvé, je crois que c'était sur le site d'Agnès B, mais je suis pas sûre du tout. Du coup je sais pas du tout le prix non plus, mais en tout cas ça a bien marché sur mes cils parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même des cils. Et voilà, très contente de ce produit, dommage que je l'ai pas terminé, mais voilà. Et sinon il y a l'huile de ricin aussi que vous pouvez mettre sur vos cils. Pardon, mais pareil, n'en mettez vraiment pas beaucoup parce que l'huile de ricin c'est gras et c'est visqueux. Et si ça rentre dans les yeux, c'est mort. Donc, mais en tout cas, enfin, moi j'ai essayé quelques fois et ça a l'air de marcher. Après, il y a mon fait des lèvres de chez Lush que vous connaissez aussi au bubblegum. Et lui, je l'ai déjà racheté parce qu'en fait, il m'en reste, hein, concrètement, il m'en reste un petit peu. Mais j'ai eu la bêtise de l'utiliser avec mes mains mouillées. Et du coup, en fait, ça a tout séché. Et quand c'est sec, c'est juste horrible. L'odeur, elle pue, c'est horrible. Donc voilà. Mais j'en ai déjà racheté parce que j'adore ce produit. Il gomme très bien les lèvres, il est très agréable. Et en plus, le bonus, c'est qu'il est comestible. Donc, c'est génial. Après, j'ai jamais vu dans des vidéos produits terminés quelqu'un qui parlait de baume à lèvres. Donc, ou peut-être, hein, je sais pas, mais moi en tout cas j'ai jamais vu. Donc je vais vous parler de ces deux-là. Donc lui c'est un mix intensif peau sèche, soin des lèvres, anti-dessèchement. Et lui c'est un Baby Lips Dr Rescue. Dur à prononcer tout ça. Donc le mixa est bien. Mais moi vu que j'ai les lèvres très sèches et surtout en hiver, j'en mets beaucoup la nuit en fait. C'est que je me tartine bien les lèvres et même un petit peu au-dessus quand j'ai mal par exemple là ou sur les côtés. Et après le matin quand je me réveille j'ai carrément presque les lèvres collées et c'est pas agréable du tout. Donc j'aime pas trop. Au début il est bien, si on n'en met pas beaucoup, si on en met normalement comme tout le monde, il est bien mais... Moi, comment je l'utilisais, j'aimais pas trop. Du coup, après, j'avais le Baby Lips Dr Rescue. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Je l'avais dans mon sac et du coup, je l'ai sorti, je l'ai mis à côté de mon lit et il est très bien. Donc, il sent la menthe. Donc, si vous avez les lèvres très gercées et avec des petites coupures, ça fait mal quand vous le mettez. Moi, je l'ai déjà fait, ça fait très mal. Mais ce qui est agréable, c'est que quand on le met sur les lèvres, on sent la fraîcheur en fait de la menthe sur les lèvres et c'est très bien. Il y en a qui trouvent que ça hydrate pas assez. Moi je trouve ça très bien. J'en mets 15 tonnes le soir avant de me coucher et le lendemain ça va. C'est pas collé ni rien. C'est très bien. Donc j'en ai déjà racheté et j'en ai même d'autres couleurs. J'en ai un rose et un pêche. Mais le pêche ne me va pas du tout au teint donc je le mets le soir. Parce que du coup lui j'en ai racheté un mais pour mon sac et le pêche je le mets pour le soir parce qu'en fait on dirait que je suis morte quand je le mets. Donc c'est vraiment pas joli sur moi. Après si vous avez une peau un peu plus bronzée, je pense que ça peut faire très joli. Mais sur moi c'est immonde. Donc voilà. Et après on a fini, c'est le dernier produit. C'est mon concealer, comment ça s'appelle, anti-cerne de chez Rimmel. C'est le Match Perfect.
en teinte 10 Ivory. Bref, il est un peu clair pour moi, mais j'achète tout le temps le même parce que je sais jamais... En fait, j'ai peur d'en prendre un plus foncé et que ça me fasse vraiment genre une démarcation, genre t'es bronzé ou t'as des taches, mais sinon t'es pas bronzé. Donc voilà, il est très bien et je trouve qu'on le finit un peu vite en fait, et qu'à la fin, en fait, au début, juste on appuie comme ça et le produit sort, et là à la fin je suis obligée de tirer comme ça la matière jusqu'au bout et c'est pas très agréable parce que bah ça prend du temps et qu'après soit on en met trop, soit on en met pas assez et ça couvre pas du tout. Mais par contre le petit embout, c'est un petit embout genre pinceau, j'aime bien, et donc il y a le produit qui sort directement du petit embout et après j'ai juste à le mettre sous mes yeux, enfin où il y a mes imperfections, et je le trouve très bien. C'est déjà le 3e que je rachète quand même, enfin, voilà. Mais là j'en utilise un et dès que je le finis j'essaye d'autres concealers parce qu'il est bien, mais il y a des moments où je trouve il couvre pas assez. En fait au début je trouvais qu'il couvrait super bien et même en fait ça me faisait un teint de poupée les premières fois où je l'utilisais. Donc je l'ai utilisé avec le fond de teint Dream Matte Mousse de chez Maybelline je crois, et ça me faisait un teint de poupée. Genre j'avais une peau parfaite, même si j'avais des imperfections en dessous, ma peau elle était lisse, elle était parfaite, ça me donnait un rendu magnifique. Et là avec mon nouveau, c'est le Better Skin, ça marche bien les deux, mais pas aussi bien qu'avec le Dream Matte Mousse. Donc voilà, donc j'en essaierai des nouveaux parce que moi j'aime bien changer. Voilà. Donc voilà. Quand je trouverai le bon, pardon, je le garderai. Mais lui déjà il est pas mal. Il est facile à emporter en plus. Donc c'est pratique. Et voilà, donc j'ai fini ma petite vidéo produit terminé. Donc vous avez vu, il y a eu 2 flops je crois bien. Et le reste, bah, c'est des top ou pas trop, mais enfin bon. Bref, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous aimez toujours autant ma chaîne. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos si vous aimez vraiment, parce que à chaque fois que je vois que j'ai un like en plus, ça me fait hyper plaisir. Même quand je vois que j'ai un commentaire, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, donc je voulais vous remercier déjà d'être presque une vingtaine sur ma chaîne, hein. C'est déjà pas mal, franchement, pour une fille qui sort de nulle part, je trouve ça pas mal. Et voilà, n'oubliez pas de rester qui vous êtes, personne n'a le droit de vous dire comment vous habiller ou quoi faire. Vous êtes vous, vous avez qu'une vie, profitez-en. Et voilà, et sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aime, que ce soit votre famille, un ami, un mec, quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui vous aime, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter quand vous aurez des problèmes. Donc voilà. Et puis si vous avez des problèmes et que vous voulez en parler, vous pouvez m'en parler aussi. M'envoyer des Insta direct ou je sais pas. Mais voilà, si vous avez un problème, n'hésitez pas à en parler à qui que ce soit moi, une amie ou quoi. Mais il faut parler de ces problèmes. Et voilà, restez vous-même. Voilà, surtout, restez vous-même et soyez fidèle à ce que vous aimez. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes pas belle, que vous êtes pas beau même, que quoi que ce soit. Vous êtes vous et vous êtes beau et belle, tout autant que vous êtes, comme vous êtes, de la façon dont vous êtes. Et voilà. Et moi je vous aime fort, même si je vous connais pas et qu'on n'est pas beaucoup, je vous aime déjà très fort. Ça me fait hyper plaisir et voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye.